Bien, on va démarrer. Merci beaucoup. Bienvenue pour nos collègues qui viennent d'universités étrangères. On a quelqu'un du Canada et nos collègues de différentes universités françaises. Bienvenue à vous et bienvenue aussi aux étudiants et aux doctorants qui sont présents aujourd'hui. Donc, je suis Édith Salès-Villemain. J'introduis pour l'instant en tant que vice-présidente déléguée à la qualité de vie au travail au sein de l'Université de Bourgogne. Malheureusement, le président de l'université n'était pas libre aujourd'hui. Donc, nous allons dans un premier temps, donc je vais vous introduire l'Université de Bourgogne, voir un petit peu les caractéristiques de cette université très rapidement. Puis ensuite, je donnerai la parole à mes collègues comme Laurent Gauthier, que je vois qui est présent, qui représente le laboratoire TIL, et puis également Marie-France Agnoletti, qui représente la TILF. Alors tout d'abord pour l'Université de Bourgogne, c'est une université de taille, on va dire, moyenne. Elle comprend 35 000 étudiants et 6 sites territoriaux. Donc c'est une université qui comprend également 33 laboratoires. Donc, ce sont des laboratoires qui sont pour certains des laboratoires labellisés CNRS pour une grande partie. D'autres sont les anciennes équipes d'accueil, nous appelons aujourd'hui les unités de recherche. Alors aujourd'hui, nous aurons un programme chargé, de même que demain. Et ce programme va se dérouler sur 2 journées pleines. Nous avons des conférences qui sont organisées en ateliers. Chaque atelier sera modéré par un modérateur différent et nous allons lancer en quelque sorte le bal avec l'atelier qui portera sur la stigmatisation et le poids des mots. Donc tout notre colloque sera organisé autour de la question du langage, de la communication et du discours. Donc ce premier atelier consacré à la stigmatisation permettra d'avoir des conférences autour de la question de comment on peut analyser le langage pour pouvoir analyser justement ces phénomènes de stigmatisation. Nous aurons ensuite un deuxième atelier, donc une petite pause. Vous avez vu que les pauses sont très, très chargées. Une petite pause ensuite, et puis nous aurons un atelier autour de la dissonance dans les organisations de travail. Donc avec comme modérateur Julien Chappé. Donc nous aurons en fait derrière tous les travaux qui portent sur les écarts qui peuvent exister entre d'une part l'organisation de travail et d'autre part on va dire la culture organisationnelle des professionnels. Donc nous aurons ensuite une pause. Alors je vous invite très largement au niveau de la pause de venir pour ceux qui sont les conférenciers, vous êtes invités directement pour participer au repas que nous avons organisé dans le campus. Donc vous aurez des personnes qui vous guideront. Donc ne quittez pas la salle seul, on vous guidera jusqu'au lieu de la pause déjeuner. L'après-midi, nous aurons un atelier organisé par Laurent Ozou qui portera sur les indicateurs non verbaux et verbaux entre les gestes et la parole. Et ensuite, nous aurons une pause et nous aurons ensuite un atelier qui sera organisé par Brigitte Minondo-Carade et qui portera sur la relation d'accompagnement. Donc, n'oubliez pas non plus la photo de groupe en fin de journée. Nous avons prévu une photo de groupe pour pouvoir faire participer tous les conférenciers et puis une globale qui portera sur la totalité des participants. Enfin, on terminera par la conférence de Marie-France Agnoletti qui nous parlera des marqueurs de discours et la psychologie sociale. Donc, je vais vous parler dans un premier temps, pour cette première journée, des laboratoires qui ont organisé ces 2 journées d'études. Donc, nous avons le laboratoire TIL qui est dirigé par Laurent Gauthier, qui va nous en dire quelques mots. De même, nous avons le laboratoire ATILF, dont Marie-France Agnoletti est la membre, on va dire, et puis le laboratoire PsyDREPI, et puis le laboratoire PsyDREPI qui est de l'Université de Bourgogne. Donc, je vous en dis 2 mots pour le laboratoire PsyDREPI. Vous avez eu une petite brochure à l'entrée pour ceux qui l'ont prise.
C'est un laboratoire qui comprend en fait 21 enseignants-chercheurs, en moyenne 28 à 30 doctorants et environ une quinzaine de docteurs associés. Donc c'est un laboratoire qui est structuré autour de la question de l'analyse de l'adaptation des individus aux évolutions environnementales, sociétales et également liées à l'organisation de travail ou l'organisation des soins de la santé. Et ce laboratoire, en fait, est structuré autour d'axes qui permettent d'appréhender ce processus d'adaptation. Donc vous avez un axe qui porte sur les processus d'adaptation et de régulation. Vous avez un axe qui porte sur la question de l'identité, comment l'identité et la flexibilité identitaire permet justement cette adaptation à ces différents milieux. Et enfin, un axe plus centré sur les dispositifs d'accompagnement, comment accompagner les organisations de soins, de travail, sportives à ces différentes évolutions et donc pouvoir proposer des dispositifs qui sont testés en pré-test, post-test, une fois le dispositif mis en place. Donc je vais laisser la parole maintenant peut-être à Laurent Gauthier, qui va nous présenter rapidement le laboratoire TIL, qui est co-organisateur de ce congrès. Bonjour à toutes et à tous, et à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à l'Université de Bourgogne. Alors le laboratoire TIL, c'est donc le Centre Interlangue Texte Image Langage. C'est un laboratoire de l'UB qui rassemble 52 enseignants-chercheurs et 35 doctorants sur toutes les disciplines liées aux langues et cultures étrangères, plus des sciences du langage et des sciences de l'information et de la communication. Il est organisé en 4 équipes, dont une qui nous intéresse plus spécifiquement dans le cadre de ce colloque, qui est l'équipe Modèle et Discours, qui regroupe des collègues travaillant sur différents types de discours dans une perspective de modélisation. Alors nous, ce sur quoi on travaille plutôt, ce sont les discours professionnels, ou en tout cas les discours en situation de travail, dans plusieurs filières ou sur plusieurs terrains, tout ce qui tourne autour du sensoriel et de l'agroalimentaire, tout ce qui tourne autour du sport, tout ce qui tourne autour de la finance et un petit peu de santé, puisque TIL fait partie de ces laboratoires, alors ils ne sont pas si nombreux en France, qui ont des linguistes à l'UFR Sciences de Santé et qui travaillent donc complètement au CHU et à l'UFR Sciences de Santé. Voilà pour la présentation de TIL. Alors il se trouve que comme ma collègue Edith, je suis aussi vice-président de cette maison et que j'ai été rattrapé par ces responsabilités-là et que juste après vous avoir quitté, il faut que je parte à Nancy pour représenter notre président qui ne peut pas aller à un conseil d'administration et où je dois aller porter sa voix et voter à sa place. Donc malheureusement, je zappe alors que la date a été fixée depuis si longtemps cette première journée, mais je me réjouirai d'être là demain avec vous toute la journée et de pouvoir écouter les communications de demain et pouvoir discuter avec vous. Voilà, bon colloque et pour ma part en tout cas à demain. Merci. Donc Marie-France, peut-être tu veux présenter un petit peu la TILF. Bien, bonjour à tous. Moi, je suis très heureuse de me retrouver ici. 5 ans après le dernier colloque de psychologie sociale de la communication qui avait été organisé à Metz et où Edith avait déjà annoncé que 2 ans après, il y aurait le prochain colloque, mais à Dijon. Simplement, le Covid est passé par là, tout a été retardé, mais et je m'en réjouis, nous avons notre colloque de psychologie sociale de la communication et du langage. Donc moi, je suis co-organisatrice avec le laboratoire. Donc je suis dans un laboratoire d'analyse et de traitement informatisé de la langue française, qui est un laboratoire CNRS qui regroupe alors différentes équipes, certaines équipes qui travaillent sur le lexique, d'autres équipes qui travaillent sur un axe intitulé syntaxe et discours, et d'autres équipes qui sont beaucoup plus centrées sur la sociolinguistique. Mais en même temps, il y a au sein de ces équipes des équipes transversales qui ont été construites sur la base de
méthodologies qui peuvent être plus ou moins communes aux membres qui appartiennent aux différents axes. Donc, je suis là en tant que membre de l'équipe syntaxe et discours, et ça rentre complètement dans les problématiques sur lesquelles je travaille. Merci beaucoup, Marie-France. Donc, pour vous préciser encore les choses, donc, il est prévu que l'ensemble des conférences qui vont être réalisées ici par les conférenciers fassent l'objet d'un ouvrage collectif. Cet ouvrage, je l'espère, pourra avoir le jour en 2025 ou 2026. Donc, les conférenciers seront sollicités pour pouvoir contribuer à cet ouvrage collectif. Par ailleurs, un autre élément à prendre en compte, c'est le fait que nous sommes aujourd'hui en direct sur YouTube et nous pourrons également assister à ces vidéos en différé. Et nous avons à la manœuvre Alicia Fournier, au bout de la salle, qui va relayer les questions sur YouTube. Donc, les conférenciers pourront répondre à la fois sur les questions en présence et les questions à distance. J'ai oublié de préciser peut-être que le laboratoire Psydrépi est un laboratoire de psychologie et tout ce qui est analyse de discours, communication et langage est transversal aux trois aux trois axes, contrairement à ce que je n'avais pas précisé. Alors, je vais vous proposer de démarrer par le premier atelier qui est justement modéré par Marie-France Agnoletti. Donc, j'invite déjà les conférenciers à se présenter, c'est-à-dire Rachel Morlot, Francisca Toledo et Oyana Vercruisen. Et pour le premier, et Annette Berguet, excuse-moi, je ne voyais que toi.